Coucou, je te retrouve dans un mode vlog inédit. C'est tout simplement parce que suite aux annonces présidentielles du 12 juillet dernier, nous avons décidé, ma femme et mes deux filles, de quitter la France. Et voilà ce qu'on va donc quitter avec en bruit de fond celle de la cloche. Hein. C'est évidemment la France éternelle. Donc voilà, un beau petit jardin, 1400 mètres carrés. C'était bien sympathique. On a fait des espèces de plots parce que dans toutes les projections qu'on fait, on s'est dit qu'on pouvait peut-être essayer de vendre une partie du terrain, louer le reste de la maison. Donc on lance plein de flèches, on ne sait pas où on va aller. Donc voilà, donc, ça c'était la partie garage. Il y a un peu du bazar partout parce qu'on est en mode fuite. Donc tout ça, ça va aller à la déchetterie. On a fait un tri de fou. Là, on a une voiture qui attend, qui est chargée voilà, de vêtements. Il y a des sacs partout, hein, c'est que des vêtements qu'on va donner du coup. On a fait un tri monstrueux. On avait un portail abîmé, donc et ben, j'ai tout dégommé et puis j'ai découpé pour faire un petit bout pour que ça puisse passer dans la voiture aussi. Il y avait une bonne petite partie de terrain sympathique par ici. On avait un grand garage avec plein de choses, hein. Des vélos. Pareil, ça va donner. On va essayer de stocker quelques-uns. Parce qu'on part avec rien du tout, hein. Donc l'idée c'est que ma femme et mes deux filles partent d'abord en avion et puis que je les rejoigne en voiture, mais avec le minimum, avec quelques vêtements et quelques conneries, mais pas beaucoup plus. Donc là on voit, on a déjà fait du ménage, on a donné beaucoup de choses. Il y a des choses comme la luge par exemple en haut qui sont sentimentales, qui me viennent de mon enfance, donc ça j'aimerais bien garder, mais je sais pas où stocker. Il y a une petite salle qui nous servait à faire quelques vidéos YouTube et à se défouler, hein, justement en pensant très fort à notre cher président. Voilà, donc ça c'était la petite pièce. Et puis on va faire un tour rapide de la maison qui est aussi en Bronx, hein. Toujours dans cette idée de fuir le plus rapidement possible pour pouvoir scolariser notamment les filles dès le 1er septembre et puis fuir vraiment ce climat délétère. Je m'en doutais qu'à partir de 50% de vaccinés, les choses allaient dégénérer, mais je pensais pas que ça allait aller aussi vite. Là, je savais qu'avec les collègues, la famille, les amis, ça allait être dur, mais pas autant. Là, c'est vraiment, on se le prend en pleine face. J'avais beau l'avoir anticipé, c'est compliqué. Donc là on voit que voilà, on va louer en l'état, donc on va tout lisser, hein, la vaisselle et tout. On a débarrassé les livres, on a mis en carton ceux qu'on aimait bien. On va également vendre des véhicules, hein. Dans le garage il y avait la moto avait été vendue, il y a une voiture qui évidemment tombe en panne, donc elle est chez le garage, mais on espère la vendre aussi. L'ordinateur est également en panne, c'est la série. C'est pas grave, de toute façon on va se débarrasser de la plupart des choses, on ne prendra sans doute pas avec. Il y a des valises qui sont prêtes, il y a des cartons un peu partout, et voilà, la cuisine, tout est rempli, il y a des tasses partout, il y a des plats et tout, donc on va tout lisser, et puis voilà, ça fera le bonheur sans doute de locataires qui vont trouver une location pas mal du tout. Là on avait le coin sanitaire, les couloirs avec les chambres des filles, on n'ira pas. Là on avait un petit cellier avec le chauffe-eau, congélateur, et puis tout simplement de quoi faire le ménage. Hop. Là, la chambre qui est bien en bazar aussi, avec des valises, des fringues un peu partout. Le mode départ s'active, hein, on est fin juillet. On espère pouvoir partir avant la mi-août.
Et puis que moi je la rejoigne le plus tôt possible dans la foulée. Donc là, la salle de bain. Et puis voilà, donc j'ai toujours moi aimé mon pays, hein, mais là l'ambiance est telle qu'on a décidé de partir. Donc partir où? C'est très simple, c'est résumé ici. Pourquoi la Roumanie? Parce que la vie n'y est pas très chère par rapport à la France, donc on pourra vivre dans un premier temps avec nos économies. Pourquoi? Parce que c'est un très beau pays. Pourquoi aussi? Parce que c'est une tradition francophile très forte. Donc même si ça tend à s'estomper avec l'anglais qui arrive en force. Et puis la tradition latine, donc une langue qui est plus facile à appréhender quand on débarque comme ça, parce qu'on ne parle pas du tout le roumain. Hein. Et également la politique contre le Covid qui va à l'encontre de la France où la Roumanie est en train de revendre ses vaccins, annuler les commandes de 2022-2023. Et on voit les courbes qui sont à peu près les mêmes hein, de mortalité et les vagues, même si c'est pas exactement dans la même chronologie. En fait, les courbes sont à peu près identiques. Un virus, on ne peut pas l'arrêter. Donc voilà, la bêtise non plus, visiblement. Et en France, je crois qu'on a atteint oui, on peut aller le plus loin. Et encore, je suis même pas sûr. Je pense qu'il y a encore une petite marge de manœuvre. Donc c'est pour ça qu'on préfère passer en mode fuite. Nous avons décidé dans un premier temps de nous installer à Cluj, qui est donc dans le nord-ouest du pays. Et si tu as des idées, des conseils ou des contacts, n'hésite pas à me contacter, à me le faire savoir dans les commentaires, puisque là on a vraiment quasiment sans filet, hein, on y va en mode touriste, en essayant de forcer le destin, et donc on aura bien besoin d'un peu d'aide. Merci à tous, et puis j'espère donner des nouvelles très très vite.